Shalom Aleichem, conseil numéro 9 de Rabbeinu Akadosh. Conseil numéro 9 de Emet Ve'emuna. En Adam lekabel manigut usrara kim ksheyesh lo emuna bishlemut. La personne ne doit pas recevoir de direction, de manigut, d'être dirigeant, usrara, et d'avoir un pouvoir. Kiim ksheyesh lo emuna, seulement s'il a la emuna bishlemut. Seulement si cette personne a une emuna parfaite, elle peut recevoir d'être dirigeant et d'avoir un pouvoir. Il faut avoir pour ça une émouna parfaite chez En Shlemut Acharav, qu'il n'y a pas de perfection après elle, c'est-à-dire une perfection totale. S'il manque de la foi, il ne doit pas recevoir la direction de diriger. Même quelqu'un qui a de la foi en Hachem, mais il a aussi une foi dans des choses qui sont les chemins des goyim. Par exemple, Tzvi Psiko Bader, il dit, les Dark et Mori, qu'est-ce qu'il disait? Il disait comme ça: si je vais au travail le matin et je vais faire une affaire et je vois qu'il y a un Tzvi, c'est une sorte de biche qui m'a coupé le chemin, alors je ne vais pas faire cette affaire aujourd'hui, c'est pas un bon siman. Même si une personne elle est dans ça, elle croit des choses comme ça, qui sont les chemins des goyim, même s'il croit en Dieu, il ne doit pas recevoir sur lui la manigout, la direction du monde. Même si maintenant il voit cette personne qu'il a pitié pour le monde, il a pitié pour le monde et il veut recevoir la direction du monde parce qu'il a pitié d'eux, il veut les aider. En vérité, cette personne, elle recherche l'honneur et elle s'appuie pour être bien dans sa peau et envers les autres, qu'en vérité, il a pitié du monde. C'est pour ça qu'il veut le diriger. Il veut diriger le monde parce qu'il a pitié de lui. Mais comme sa émouna, elle n'est pas parfaite, sa foi, elle n'est pas parfaite, donc il ne doit pas recevoir la direction du monde. Même si lui il croit que mais il n'y a personne d'autre, je vois que je suis le seul et j'ai pitié du monde, regarde, personne ne peut les aider, il faut que je les aide, il faut que je les dirige. C'est vrai que j'ai pas la émouna parfaite, mais c'est pitié pour eux, regarde comment ils se comportent et tout, il faut bien que quelqu'un qui va les diriger et tout. C'est faux. Cette personne, elle veut l'honneur puisque sa foi n'est pas parfaite, et puis elle veut malgré que sa foi n'est pas parfaite, elle veut quand même recevoir la direction du monde. Ça veut dire que cette personne en vérité elle recherche l'honneur, mais elle ne veut pas le dire dans la bouche. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que pourquoi il veut la direction, c'est parce qu'il a pitié du monde. Et à cause de ça, on peut venir à l'hérésie et à ne pas croire en Hachem. Parce que quand on a un dirigeant qui n'a pas la foi totale en Hachem Yitbarach, et dans la shgacha pratit, dans la shgacha d'Hachem, dans la bienveillance d'Hachem, que Hachem Yitbarach, il surveille le monde. Et puis, la providence, de voir la shgacha pratit, je ne sais pas comment on traduit la shgacha pratit, je crois que ça s'appelle providence, que la main de Dieu, on ne croit pas, oui, j'ai vu une biche qui m'a coupé le chemin, ça veut dire que ce n'est pas un bon signe. Tu crois en Hachem Yitbarach, prie en Hachem Yitbarach, demande à Hachem qui t'aide, qui t'ouvre les yeux. Ne mets pas des signes bidons devant toi, d'Arkea et Mori, que de dire c'est vrai, il y a une biche qui est passée, alors ça veut dire que c'est pas un bon signe. Et tout ça, c'est des choses qui sont, qui on va dire, c'est la chance. La personne elle croit en la chance. C'est pour ça que quand quelqu'un lui dit j'ai eu de la chance, Chas v'Shalom, ne dis pas j'ai eu de la chance, dis Hachem il m'a aidé. Ne parle pas de chance, parce que nous on est au-dessus des lois de la nature, on est au-dessus de la chance, on est au-dessus du mazal. Le peuple juif il est attaché avec Hachem Yitbarach. Donc quelqu'un qui veut recevoir une direction d'une communauté et tout ça, il faut qu'il sache qu'il doit avoir une émouna parfaite en Hachem. Il croit en aucune chance, il croit qu'en Hachem Yitbarach, il sait qu'il n'y a que Hachem Yitbarach. Et les simanim, Rabbeinu, ils nous parlent qu'il y a des fois Hachem Yitbarach, il veut te meramez là, nous, quelque chose.
Ça veut dire qu'il veut nous faire une allusion à quelque chose pour qu'on puisse rapprocher de lui. Il nous dit, il faut regarder le sechel, ça c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec les signes, c'est pas des signes. C'est pas des signes, je sais pas, je vais jouer, je vais pas jouer, je vais gagner, je vais pas jouer, alors je vais faire un signe. Ah, si ça marche comme ça veut dire que c'est un bon signe, si c'est un mauvais signe. Il n'y a pas de signe. Regarde ce que Hachem il te fait montrer. Essaye de comprendre c'est quoi Hachem Yitbarach, comment il te parle, à travers des fois des amis, à travers une pensée, à travers une étude, à travers une idée des doutes. Hachem va te rentrer dans la tête le bon conseil. Tu peux demander à des gens plus rachamim que toi, des gens qui sont plus qui ont plus de foi, qui sont plus dans la idée des doutes tous les jours, tout ça. Plus quelqu'un a fait idée des doutes, elle parle avec Hachem, et plus sa foi elle monte, et puis quelqu'un il fait moins de beaux des doutes, alors ça veut dire qu'il a sa foi elle est moins forte. Plus la personne elle fait de beaux des doutes, et puis elle travaille. La émouna c'est un muscle, c'est comme un muscle. La émouna c'est la chante les itamen, un imitamen. Quoi les itamen, ça veut dire je me forme, j'essaye, je crois que je suis baki. La émouna c'est une sorte de connaissance, comme quelqu'un, c'est un artisan, il est mitamen, il fait des dessins. Plus il fait des dessins, et plus il commence à comprendre c'est quoi un pinceau, il commence à comprendre c'est quoi un tableau, une feuille, tout ça. La même chose, plus la personne elle commence à faire, elle apprend de l'expérience, plus la personne a fait il y a des doutes, et elle commence à prendre de l'expérience, parler à cacher, mais une autre fois, il y a une autre journée, encore une journée, et ça rentre en lui, Hachem ça devient une partie de sa vie. C'est comme ça que chacun de nous, Rabbeinu, il veut rendre le plus petit des petits. Ça ne dépend pas de rien du tout. Ça dépend de. Est-ce que la personne avait écouté Rabbi Nachman? Alors elle commence à parler avec Hachem. Elle croit en Dieu. Elle croit en Hachem Yitbarach. Elle ne croit pas dans des signes. Elle croit en Hachem. Je vais prier pour ça, pour savoir c'est quoi l'Hashgacha. Qu'est-ce que Hachem il veut de moi? Mettre Hachem dans le centre de ma vie. Pas moi, c'est pas moi le centre de ma vie. La personne toujours elle se met au centre. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Comment je vais profiter le plus? Toujours il se met au centre. Et la Hitbo des doutes, c'est quoi? C'est de mettre Hachem au centre. C'est toi, tu es annulé devant Hachem. Hachem, c'est lui le centre. Qu'est-ce que Hachem il veut de moi? Qu'est-ce que Hachem il attend de moi? Qu'est-ce que le Dieu il veut que je fasse dans cette situation? Comment je dois me comporter dans cette situation? Est-ce que je dois le faire ou je ne dois pas le faire? D'après la foi, le bitachon, est-ce que c'est bon de le faire? C'est mauvais de le faire cette chose-là? Par exemple, Rabbi Nathan il nous dit dans l'écouter Etzot, c'est quoi Miftar Boged? Miftar Boged, c'est une confiance qui est mauvaise. Une mauvaise confiance dans Hachem. Alors il dit Rabbi Nathan, c'est quoi la confiance, la véritable confiance? Quelqu'un a besoin de la parnassa. Alors bien qu'il faut faire une ishtadlout, ça veut dire de faire quelque chose pour gagner sa parnassa. Mais il faut savoir que Hachem Yitbarach, il n'a pas besoin de cette ishtadlout. Il veut juste se cacher dans cette ishtadlout pour ne pas prendre la préra au monde. Ça veut dire Hachem il demande que tu fasses une petite ishtadlout, quelque chose, mais c'est pas cette ishtadlout qui va t'amener la parnassa vraiment. C'est la siyata du Shemaya. Hachem il va mettre dans cette ishtadlout sa bracha, sa bénédiction, et ça va venir à toi. Maintenant, pour avoir, c'est ça, de faire une ishtadlout pour recevoir de la parnassa, ça c'est appel d'avoir la confiance en Hachem. Mais d'aller faire, maintenant de dire j'ai confiance en Hachem, je vais faire une magouille, et puis j'ai confiance en Hachem que personne ne va m'attraper. Ça, c'est dit Rabbi Nathan, c'est une confiance fausse. Pourquoi? Si tu as vraiment confiance en Hachem, qu'est-ce que tu as besoin d'aider Hachem de faire une magouille pour gagner ta parnassa? Tu as confiance en Hachem, alors n'importe comment Hachem va te donner ta parnassa. Pourquoi tu as besoin de faire une magouille? Pourquoi tu as besoin? Si tu fais une magouille, tu n'as pas confiance en Hachem en vérité. Tu dis voilà, Hachem il a besoin que je fasse une magouille, que je fasse quelque chose qui est interdit d'après la loi, de la loi on ne parle pas de la loi de la Torah, même de la loi du pays. Et tu fais, c'est interdit. La Torah dit Dina de Malchuta Dina. Les lois du pays, c'est une loi. On n'a pas le droit de transgresser les lois d'un pays. Hachem Yitbarach, il a dit Dina de Malchuta Dina. La loi du pays, c'est une loi. C'est une loi. On est obligé d'écouter. On est obligé de se plier devant la loi du pays. Alors, quand je fais une magouille, je fais quelque chose qui est interdit d'après les lois du pays. Pourquoi? Pour recevoir une parnassa.
et j'ai confiance qu'on ne va pas m'attraper. C'est une fausse confiance. Si tu as vraiment confiance et dit Rabbi Nathan, alors aie confiance en Hachem qui va te donner ta parnassa dans un chemin permis. Pourquoi Hachem, pour lui, c'est pareil de te donner sa parnassa dans un chemin interdit, dans un chemin permis. Alors aie confiance en Hachem. Et que s'il te manque maintenant, aie confiance en Hachem que ce manque-là, il est bon pour toi. Aie confiance, c'est un manque, il est bon pour toi. Fais ton. Bien sûr, il faut savoir que on doit faire la chose, les shtadlut, comme au maximum comme il faut. C'est-à-dire, si quelqu'un il sait qu'aujourd'hui, les couteaux, eh ben, c'est pas un bon produit, il va aller acheter des couteaux. C'est pas, Hachem, il t'a pas demandé de faire ça. Hachem, il veut que tu fasses une shtadlut avec, comme il faut, comme tu dois la faire. Pas abuser, mais comme il faut. Maintenant, tu sais qu'aujourd'hui, ok, les tricots comme ça marche. Alors, d'après ton conseil, ça, c'est le meilleur produit d'acheter pour travailler. Achète des tricots. Ok? Maintenant, si tu as perdu, eh ben, sache qu'Hachem, c'est lui qui t'a fait perdre. Parce que toi, tu as fait ton maximum, tu as prié à Hachem, tu as fait ton maximum, et c'est tout, tu as confiance en Hachem qu'elle va venir t'apprendre ça d'après ce chemin-là, parce que d'après toi, c'est le chemin le meilleur, et tu t'es conseillé avec des gens qui connaissent dans ce domaine, et tout, parce que ça fait partie aussi de l'Aïchtadlout, de se conseiller pour avoir le bon conseil dans ce domaine. Et malgré ton Aïchtadlout que tu as fait, tu es tombé, ben, c'est comme ça Hachem qui a voulu. Alors prends ça comme il faut, et continue à vivre, continue à faire prier à Hachem, que Hachem va t'ouvrir dans un autre chemin. Mais tu peux pas dire, moi, écoute, moi, au pif, ça va, j'ai combien, tant et tant, voilà, j'achète ce produit. Hachem, il te donnera ma part à ça, d'après ça. Ça peut être vrai, mais ça peut être pas vrai aussi. Parce qu'Hachem ne demande pas de jeter ton argent par la fenêtre. Sinon, alors prends ton argent, mets-le dans la terre, ça va pousser. Hachem aussi peut faire pousser ton argent dans la terre. Alors, Hachem, il veut qu'on se serve de notre cerveau, qu'on se sert de demander à des gens des bons conseils. Ça, c'est pas interdit. Au contraire, Hachem ne demande pas de prendre ton argent, mets-le dans la terre, ça va pousser. Crois en moi. Non, ça s'appelle aussi de s'appuyer sur des miracles. Donc, on ne doit pas s'appuyer sur des miracles. On fait notre ishtadlout, mais il y a notre ishtadlout, elle doit être faite pas au-dessus de notre pouvoir. Par exemple, d'aller faire une magouille, ça c'est déjà quelque chose c'est même pas une option. C'est pas une option. On doit avoir confiance en Hachem dans les chemins permis, qu'Hachem nous donne notre parnassa dans les chemins permis. Ok. Alors comment on est arrivé à tout ça? Les signes. Les signes. Rabbeinu nous dit que de regarder des signes, ça s'appelle Darkei Mori. Quand tu vois un signe, j'ai un signe, j'ai une biche qui a passé. Quand je suis parti, j'ai vu un chat noir. Et j'ai vu c'était pas un bon signe ça. Et puis après, j'ai vu aujourd'hui il faisait trop gris et tout. Alors il y a des choses qui nous disent les chachamim déjà. Par exemple, quand quelqu'un il a un tribunal, de ne pas le faire pendant le mois de Av. Jusqu'à après Tisha B'Av, de ne pas faire ce tribunal. La même chose si quelqu'un qui doit faire une opération, ces moments-là, ils sont un peu difficiles pour le peuple juif, ils sont un peu... mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est ce que les Chachamim nous ont dit. C'est pas Darkei Mori, c'est pas le chemin, c'est parce que ces moments-là, Akadosh Baruch Hu, il est dans la peine, Hachem, il est dans la galoute. C'est pas des moments où on doit... Il y a une accusation sur nous parce qu'on a fauté, donc on est accusé. Donc c'est pas un moment où c'est pas un moment propice pour faire des choses parce que la face de Hachem elle est pas vers nous souriante puisqu'on a fauté dans ces moments-là. C'est des moments où on a fauté donc elle est pas souriante. Mais ça c'est pas des signes, c'est des moments qui sont pas moins propices, plus propices. C'est vrai, il y a quelque chose comme ça existe. Mais pas tout dans tous les cas. Donc quelqu'un il doit savoir qu'est-ce qui s'appelle Darkei Mori. Ça s'appelle pas Darkei Mori. Mais quand tu dis Stam, j'ai vu un chat noir qui est passé, donc c'est pas un bon signe. Ou alors j'ai vu un truc, des trucs comme ça c'est Darkei Mori, c'est pas des bons signes. Pour recevoir la manigout, il nous dit Rabbeinu, il faut que la personne ait la émouna parfaite en Hachem, que c'est une émouna parfaite, il se plie sur Hachem, il s'appuie sur Hachem, il est confiant totalement en Hachem Yitbarach, il sait ce qu'il va faire. Il a fait son ishtadlout, il a demandé, il s'est conseillé, il a regardé, il a cherché, il a prié sur ça et il a décidé de faire une chose. Il a la confiance en Hachem, que ça va marcher. Et si ça ne marche pas, Chas v'Shalom,
Eh ben, il a confiance qu'un Hachem, que c'est Hachem qui a fait que ça n'a pas marché. Et que c'est comme ça, Hachem, il voulait qu'il perde cet argent. Ben, il a perdu cet argent. Il dit, Kol ma de'avid Rahmana, l'état va vide. Tout ce que Hachem Yitbarach il fait, tout est pour le bien. On va finir par une petite histoire. D'abord, on va finir le petit côté. Depuis le ciel, on va avoir pitié du monde et on ne va pas laisser le monde dans leurs mains à ces gens-là qui veulent la manigoute malgré qu'ils n'ont pas la foi totale. Alors, on finit une petite histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est parti en chemin avec ses élèves. Il avait une poule, il avait un âne et il avait une bougie. Et il partait en chemin. Quand il est arrivé dans une ville, il faisait noir, il faisait nuit, il voulait se rentrer dans un hôtel, il n'y a pas d'hôtel. Il a demandé, est-ce que je peux dormir chez quelqu'un, chez vous, avec quelqu'un qui accueille les invités, les passagers. Et dans notre ville, il n'y a pas de Achnasat Orchim. Alors, Rabbi Akiva, il est sorti de la ville et il a dit à ses élèves, Kolma David Rahmana et Tavavid. Tout ce que Hachem Yitbarach il fait, c'est pour le bien. Après, il est arrivé dans une forêt et puis il s'est installé comme ça. Il a attaché son âne et tout d'un coup, il entend son âne crier comme ça et tout. Il y a je crois que c'était un lion. Il est venu, il a mangé son âne. Rabbi Akiva, il a dit à ses élèves, Kolma de Avid Rahmana l'état vavid. Après, il est venu une sorte de chat, gros chat de l'époque. Je ne sais pas si aujourd'hui ça existe encore. C'est une shunra. Shunra, c'est une sorte de chat, mais pas comme les chats qu'on voit dans les rues. C'est des plus gros chats. Il est venu, il a attrapé sa poule. Tac, il a mangé la poule. Il est parti avec. Il a dit Rabbi Akiva, Kolma de Avid Rahmana, l'état vavid. Tout ce qu'Hachem Yitbarach fait, c'est pour le bien. Après, le vent est venu et a fait éteindre la bougie de Rabbi Akiva. Il n'avait plus pour de quoi allumer la bougie. Et il a dit, Kolma de Avid Rahmana, l'état vavid. Tout ce qu'Hachem Yitbarach fait, c'est pour le bien. Après ça, le lendemain, quand ils sont rentrés dans la ville, ils ont vu que la ville a été dépouillée. Ils ont pris tout le monde. Alors Rabbi Akiva, il leur a dit, vous voyez, les soldats, ils sont venus la nuit et ils sont rentrés dans la ville quand on devait dormir. Et puis, ils ont pris tout le monde en otage. Et si on était là-bas, ils nous auraient pris en otage. Vous avez vu ce que je vous ai dit? Parce que tout ce que Hachem Yitbarach a fait, c'est pour le bien. Et si notre âne il serait là-bas, il aurait crié, ils auraient vu que quelqu'un, il serait venu nous chercher, et il nous aurait pris en otage aussi. Vous avez vu que tout ce que je vous ai dit, à Kol et Tova, la même chose avec la poule, la même chose avec la bougie, si elle était allumée, alors ils auraient vu qu'il y a de la lumière, et ils seraient venus nous voir. Donc, Kolma David Rahmana l'état David. Pourquoi des fois la personne, elle a une peine. On lui a pris de l'argent, on lui a pris des trucs, il a perdu, il a fait une bêtise, il a perdu son argent, il a perdu et alors il commence, son cœur il devient lourd et tout, et puis il est comme ça, il faut que la personne elle dise dans sa bouche, Kolma David Rahmana et Tavavi. Tout ce que Hachem Yitbarach fait, c'est pour le bien. Nous on comprend pas, mais un mal c'est pour un bien. Des fois, il faut souffrir pour arriver à ce qu'on doit arriver. Donc, des fois, on nous prend notre poule, on nous prend notre âne, on nous prend notre bougie. On ne peut plus étudier toute la Torah toute la nuit, on reste comme ça sans rien faire. On est jeté dans une forêt toute la nuit, mais tout est pour le bien. Après, on voit. Si on voit ou on ne voit pas, c'est pas. Si on a la foi totale que Kolma David Rahmana le Tavavid, alors on va voir, comme Rabbi Akiva, il avait une foi totale que ce que Hachem Yitbarach il fait c'est pour le bien, Hachem il l'a même montré c'était pour le bien. Mais si on n'a pas cette foi totale, des fois Hachem ne nous fait pas montrer. Si on a la foi, on va le voir. On va le voir. Ça qu'il nous fait Rabbi Akiva, lo amarti lachem. Je ne vous ai pas dit que tout ce que Hachem Yitbarach fait c'est pour le bien. Pourquoi Rabbi Akiva il a redit, il a dit parce que du fait que je me suis renforcé dans la Emouna, c'est ça qui nous a fait voir que c'était pour le bien. Si on ne se serait pas renforcé dans la Emouna, ce serait aussi pour le bien. Parce que ce serait arrivé. Mais on ne l'aurait pas vu. On ne l'aurait pas vu. C'est la différence entre quelqu'un qui se renforce dans la Emouna, dans des moments comme ça, il se renforce dans la Emouna, après Hachem il lui fait montrer que c'était pour le bien. Mais s'il ne se renforce pas dans la Emouna, c'est pas sûr qu'il va voir après. Mais s'il se renforce dans la Emouna, il prend ça avec foi totale et il ne pose aucune question. Il n'attend même pas de voir. Mais après Hachem il va lui montrer que c'était pour le bien. Hachem Izake Otanu, Kol Tuv.